Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Les consultations nationales pour la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent. Ce mercredi 2 avril 2025, Moïse Monidela Idi, proche de l'opposant Moïse Katumbi, a été consulté par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Élection à Kwilu, Philippe Akamituna est élu gouverneur avec une large majorité de 28 voix contre 11 obtenues par Donald Sindani. Il succède ainsi à Willy Ichundala. Madame, messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reçu ce mercredi 2 avril 2025 par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de consultations politiques, l'opposant congolais et président du parti politique conservateur de la nature et démocrate CONADE, Moïse Monidela Idi, a fait savoir au sortir de sa rencontre qu'il ne fait pas la politique par procuration, mais plutôt par conviction. Cet opposant, proche de Moïse Katumbi, dit répondre à un appel patriotique. Je suis venu ici en qualité de président de CONADE. CONADE, c'est les conservateurs de la nature et démocrates. C'est un parti écologique, on peut dire. Mais je voulais, par rapport à cette question, je voulais fixer les esprits que je ne fais pas la politique des procurations. J'ai fait la politique des convictions. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lèvre pour la nation. Et la nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle. Le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une main tendue, le président de la République, ceux qui me suivent dans mes écrits, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds intérieur pour faire face à l'agression. C'est vrai, ces amis-là qui nous agressent, le président de la République les qualifie de l'opposition armée. Mais derrière, nous savons tous qu'ils sont soutenus par un pays, le Rwanda, pour les citer. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu, parce que notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle, et les fils et filles du pays s'engagent. C'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Ce n'est pas difficile de comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur authentique et historique de l'IDPS. J'ai adhéré dans l'IDPS à 83. Ça peut étonner beaucoup. Je suis un vieux de la vieille. Donc, il y a quand même des fibres avec le président de la République. Je suis de cette famille-là. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Je ne peux pas rester insensible. Il y a ne serait-ce que pour ces raisons-là. Je suis venu pour répondre à l'appel d'un frère, d'un président de la République, mais c'est aussi un frère que nous avons cheminé ensemble. J'ai été arrêté plusieurs fois par le régime de Kabila, qui a précédé celui-ci. Pourquoi? Parce que nous voulions la démocratie. Déjà, lorsque j'adhère dans l'IDPS, j'ai quel âge? 18 ans. C'est pour quel intérêt? C'est pour les combats de la démocratie, de l'intégrité territoriale. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection le 1er avril 2025 dans la commune de Mongafula, plus précisément dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur les avenues Makengo et Kandolo. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'ampleur de l'érosion causée notamment par les pluies diluviennes et le morcellement anarchique qui ont emporté plusieurs habitations dans cette partie de la ville de Kinshasa.
À cette occasion, le VPM Chabani Louko a également précisé que les pré-études réalisées par les experts de l'Office des voiries et drainage OVD sont en cours de finalisation avant le début des travaux de sauvegarde. Cette visite a apporté une lueur d'espoir aux habitants de ces quartiers qui ont subi d'énormes dégâts matériels à la suite de ces catastrophes. Il est désormais aligné dans l'ordre des annales nationales de la République démocratique du Congo. C'est Moulaya Kankou Kraus, promoteur du collège Kankou Moulaya, qui a reçu une médaille d'argent du mérite civique lui décernée par le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Considérant les mérites des intéressés remarqués à travers les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, la médaille d'argent du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. Moulaya Kankou Kraus. Oui, non. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 28 mars 2025 dans l'enceinte de la chancellerie des ordres nationaux à Gombe, où plusieurs lauréats ont été également décorés selon plusieurs catégories: mérite civique, agricole, maternel et conjugal, et cela avec honneur. C'est en main propre du chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté-Zouloa, que le digne fils du pays et gestionnaire Moulaya Kankou Kraus a reçu le médaille d'argent, une insigne et un diplôme. Très ému, le promoteur du collège Kankou Moulaya s'est exprimé. Oui, cette médaille m'a été octroyée par le président de la République à travers le chancelier des ordres nationaux pour le travail que j'ai pu bâtir dans le secteur de l'éducation. Vous savez, j'ai beaucoup fait pour l'enfant congolais. J'ai donné l'accès à l'éducation aux enfants qui ne pouvaient pas avoir l'espoir d'étudier. Grâce à mes efforts, j'ai pu sacrifier toute ma famille, ma maison, mes projets, je les ai sursus. Et pour que ces enfants-là puissent aujourd'hui avoir accès à l'éducation. Et aujourd'hui, ils sont le plus heureux parce qu'ils sont même déjà à l'université. Donc, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de voir que le travail que nous avons abattu, les sacrifices que nous avons consentis pour ce pays aujourd'hui est pris en compte. Et c'est un grand honneur pour moi. Et ceci n'est que le début de commencement. Le fils du terroir et visionnaire, Kraus Kankou Moulaya est promoteur du collège Kankou Moulaya, situé dans la commune de Lansélé, une école qui fait scolariser gratuitement les enfants congolais et qui lui a valu le mérite du jour. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Clôture ce lundi 31 mars 2025 des activités du mois de mars, mois des droits de la femme à la division urbaine de la jeunesse. Cette clôture s'est faite en éveil patriotique. Les femmes ont été sensibilisées à ne pas baisser les bras, mais à poursuivre leur combat pour leur autonomisation et se mobiliser toutes derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la défense de l'intégrité territoriale. Dans Okoma Onyumbe dit Lumumba appelle au patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour exagéré de son pays. En réalité, le patriotisme est un bolingo entre bisous. On ne peut pas aimer son pays et tuer son peuple. Et ça, le maraté. Lumumba a lobby boye. Pour que le Congo soit indépendant, il ne faudrait pas parler d'une jeunesse Abako, une jeunesse MNC, une jeunesse Moulouba ou une jeunesse Mukongo Mungala. Mais si on veut parler d'un Congo indépendant, il faut tout la jeunesse nini congolaise. Et sur le Congo, il faut l'inga mukunzi na yango ezali
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et azali symbole ya unité. Les femmes qui ont rendu des loyaux services à la division urbaine de la jeunesse ont été primées à l'occasion et c'est à leur grande satisfaction. Nakotaki na jeunesse na 1983 et donc on a gosenga na bilenge na biso ba respecter ba konzi baya na musala ngonga malamu ba persévérer. Et de leur côté, les femmes qui militent pour les styles africains ont été également encouragées. Un message de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique ici représentée a été adressé aux femmes de la division urbaine de la jeunesse en ces termes. Chère maman, chaque jour pour vous est un jour de combat. C'est vrai que nous célébrons la journée ou le mois des droits des femmes, mais sachez-le bien que vous êtes dans une bataille parce qu'il s'agit des droits qui doivent être arrachés. Les hommes, les papas qui vous accompagnent, ne vous laisseront pas ça gratuitement. Un éveil salué par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce qui m'a impressionné plus, l'éveil patriotique. Le chef de division de la jeunesse, M. Lumumba, a exhorté toutes les mamans à l'amour de la patrie, à aimer les institutions du pays et surtout le chef de l'État, président de la République, pour le soutenir et à dénoncer tout mouvement suspect tendant à la trahison de notre pays. Balé Seynet était au rendez-vous. Le meilleur élu de la ville-province de Kinshasa, l'honorable député provincial Pati Mubenga, a tenu à clôturer ensemble les mois de la femme à Mikondo avec les membres de sa fondation Pati Mubenga. Une journée très chargée pour l'élu de Kimbanseke qui a débuté par les activités sportives avec les enseignements modernes et autres. Le digne fils du terroir, l'honorable Pati Mubenga, a remis en cette occasion quelques biens en nature aux mamans, entre autres, boîtes de lait, bidons d'huile et tant d'autres. Après les activités sportives, l'honorable Pati Mubenga, le digne fils du terroir, s'est dirigé à son établissement scolaire, le groupe scolaire Pati Mubenga, où une foule de mamans l'attendaient pour festoyer ensemble. Prenant la parole, l'élu de Kimbanseke a sensibilisé les mamans sur l'autoprise en charge et les biens fondés de sa fondation qui milite pour les droits de la femme. Il a également profité de cette occasion pour sensibiliser les mamans et les jeunes sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Voyez auto-clôturer non seulement mois de la femme, mais aussi vacances parlementaires. Il y a moi dans la bino Bonaki comme député provincial na bino ya Kimbanzi. Na oye tali mboka na biso Congo. Soki tolingi mboka, tokoki kolinga mongo na kota. Mais ba maman, tozana bato oyo baza ko trahir Congo. Basangani na ba Rwandais. Baza ko boma bandeko na biso na Est. Lelo yo mokonzi ya mboka aza ko sala par tous les moyens pour que solution et la paix ezonga na kati ya mboka. Des pagnes ont été distribuées aux mamans. Question des biens clôturés en beauté, ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes.
Le rôle de la femme pour l'éveil patriotique, thème qui a clôturé les activités du mois des droits de la femme à la nouvelle vision pour les changements Novik RDC que dirige Serge Mbala Lutondo. C'est dimanche 30 mars 2025 à Bibois, commune de Lancélé. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée en mémoire des victimes de Goma et Bukavu, Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Parmi les intervenantes, Nancy Bofouka, activiste, a rafraîchi la mémoire des femmes noviques avec l'historique du mois des droits de la femme, tout en les appelant à mettre en pratique le thème national de l'année, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Nous disons tout haut que la lutte continue. Le contexte actuel même du pays demande à ce que la femme comprenne jusqu'où elle a un rôle à jouer, jusqu'où elle doit inculquer les valeurs patriotiques aux enfants. Et on ne trahit pas sa patrie. La présidente des femmes de la nouvelle vision pour les changements, Atekaza Bendita Astrid Dasta, appelle les femmes de l'RDC à soutenir les forces loyalistes au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Notre pays est agressé. C'est pour cela que nous sensibilisons toutes les mamans. Nous vous appelons de soutenir nos FARDC et les Ouazalènes. Invité spécial à cette cérémonie de clôture du mois de la femme, Serge Mbala Lutondo, président de la nouvelle vision pour les changements Novik RDC, conscientise les femmes de la République démocratique du Congo à l'éveil patriotique et de se positionner face à cette guerre d'agression dans l'est de la RDC imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Notre pays est en guerre, nous sommes agressés. Alors les femmes aujourd'hui sont en train de célébrer la fin du mois pour leurs droits, pour dire non à la guerre, non à l'agression. C'est dans cette attitude que nous avons organisé cette activité aujourd'hui. La femme de Novik doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer au sein de notre pays. Les femmes de l'Est doivent comprendre que nous sommes ensemble, nous ne cessons d'être mobilisés pour la cause qui les concerne, pour la paix, pour l'unité, pour la cohésion. Qu'elles mettent en tête, tôt ou tard, demain ou le lendemain, nous allons récupérer les territoires occupés par l'ennemi et la paix finira par revenir. C'est une question de la patrie ou la mort. La fondation Marley Mbumba FM2, dirigée par l'initiateur, l'ingénieur Marley Mbumba, la réponse du peuple, a clôturé en beauté les mois de mars, mois dédié à la femme, à Mongata, dans la commune de Maluku, le samedi 29 mars 2025. Mongata, frappé par le phénomène Mobondo, la délégation de la fondation FM2, conduite par la coordonnatrice Sephora Tango, a tenu à remonter la morale de ces femmes perturbées par les événements malheureux, et cela en présence du chef des groupements Mongata, des autorités politico-administratives et plusieurs invités des marques. La coordonnatrice Sephora Tango a également sensibilisé les femmes sur l'autoprise en charge et les a invitées en même temps à adhérer massivement dans la fondation Marley Mbumba FM2 pour leur bien. Pour clôturer, moi, on a ma maman. Pourquoi quand on connaît Mongata? Parce que ton moni, ma problème, ma cambo belé à ma belle qui na Mongata. Biso na fondation Marley Mbumba, toza ba ninga même na tangu ya passe. Ndo moni toza ki initiative ya koya kolela na ba maman ya Mongata. Bon message on qui copé ça ba maman Mongata. Ezara que ba problème est comme la rabatu nyonso. Bami c'est sous-estimé par rapport à makambo ezolekela bango. Il faut pas matisa sa dimension, il y a compréhension, pas comprendre que et le renion so ya malamu et ya kana pasi. Donc on a qui pour remonter moral na bango pas comprendre que après bitumba Mongata o victoire neko za na kati ya Mungu. Amen. Batu nyonso ba s'adhérer na fondation Marley Mbumba. Soki oza na kati ya Mongata olingi ko s'adhérer na fondation Marley Mbumba, fiche d'adhésion eza kaka na 1000 francs pamba. De formation, coupe couture, nyonso ezali gratuite, juste na kati ya 1000 francs kaka. La fondation FM2 n'est pas venue même réduit à Mongata. Elle a remis des cadeaux aux mamans, entre autres polo et panne, cadeaux signés l'ingénieur Marley Mbumba, la réponse du peuple, l'initiateur. Les bénéficiaires ont remercié l'initiateur de la fondation FM2 pour cet acte combien louable.
papa nzambe apambola yo tofetaka le 8 mars mutu moko taka kotala biso mais na nzela ya fondation Marlin Mbumba bayeli biso maputa polo yango oyo ekosunga ngai na kokenda ngo pe église na moment oyo ngoko toza na souffrance ya koleka ne tomoni Marlin Mbumba lelo journée de femme aye kopesa biso bilamba. L'honnêteté, travail et réussite, télé, la devise de la fondation Marlin Mbumba FM2. La famille Lessedjina a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, Mompami Lessedjina Mamita, mort survenue à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 3 avril 2025, veillée mortuaire dans la salle La Fontaine, située au croisement des avenues Banalia et Gambela. 18h30, mise en place et recueillement. 19h30 à 21h30, culte d'action de grâce et animation. De 21h à 22h, horizon funèbre et biographie de la défunte. 22h à 22h30, témoignage. 23h30, musique et cantiques religieux. 4h30, mots de la famille. Vendredi 5 avril 2025, mise à terre. 8h juste, levé du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la salle La Fontaine. À 9h, arrivée et exposition du corps. À 9h30, culte d'action de grâce. 10h juste, biographie de la défunte et témoignage. À 10h45, dépôt de gerbes de fleurs et recueillement. À 12h, levé du corps pour le cimetière de la Gombe. À 14h, bain de consolation à la salle La Fontaine pour la famille Lessedjina. Allez. Vous savez, nos dans 3 mois, il faut Kata yango RMPND simbi makambo tali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa publication ya plan ya passation ya marché kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public signature ya contrat approbation na yango mpe enregistrement na yango na RMP yo yebisa ngai na miracle nini yo zwi muntu mabe lulendo awangani mukunzi na yo nyonso aluze eloko te mais ndoko ngai te nde napesaka marché public esengeli banso totosa mobeko mobeko moko ezali boye noko ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public yango nde nayebisaki ye sikoyo tosala ndenge nini bantu baye okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na mobu te eboyi kanyaka RMP. Fin de cette session d'information. Merci pour l'attention soutenue.